Bonjour. Bonjour. Qui êtes-vous? Non mais t'es con quoi, tu me prends dans ton bain, tu sais même pas qui je suis? Non, je sais pas parce qu'on m'a dit que je recevais un candidat de Secret Story, mais je ne sais pas ton prénom. Moi c'est Tony, non mais franchement. Ah bah excuse-moi parce que dans les quotidiennes je t'ai pas vu une seule fois, donc je connaissais pas ton visage, je le découvre aujourd'hui. Mais si, tu sais, j'étais le mec genre qui était tout le temps derrière, qui passait comme ça, tu sais, qui faisait... Derrière la caméra. Ah, t'es technicien. Voilà, exactement, c'est tout à fait... Ah, d'accord, t'es caméraman. En gros, Ah c'est bah- ça je pense qu'il suis caméraman je pense, je crois. Ça fait plaisir de recevoir quelqu'un du du staff dans des malls parce que c'est rare. D'accord, donc tu bosses pour TF1. Non. Bon, bienvenue dans cette baignoire. Alors, justement, on est direct dans le vif du sujet concernant le boycott justement dont tu as été victime, puisque c'est vrai qu'on t'a très très peu vu dans les épisodes au détriment d'autres candidats. Est-ce que t'es déçu honnêtement d'avoir été autant coupé au montage? Ouais, je comprends pas que j'ai été boycotté parce que voilà, j'ai rien de moins que d'autres quoi. J'ai été aussi dans Secret Story comme tout le monde, mais d'autres ont été mis plus en valeur par rapport à leur mission, alors que j'aurais voulu moi aussi avoir des missions. Je suis même très très énervé par rapport à ça, qu'il y ait d'autres candidats qui aient été mis un peu plus en valeur. Là, je pense qu'à mon avis, les gens vont être un peu saoulés parce que du coup, c'est plus Secret Story, ça devient Emily et Rémi Story. Ah oui. Parce que là, on entend que eux, vraiment que eux, ou alors encore à la rigueur, il y a vite fait les feux de l'amour avec Coralie. Donc c'est vrai qu'en ce moment. Donc Coralie, c'est ma sorcière bien aimée. Ah mais là ouais, voilà. Plutôt ça. Voilà, c'est ma sorcière bien aimée. Mais bon, non, c'est vrai que là, voilà, on est quand même, on est plusieurs. On était quand même 16 dans l'aventure. Hein, on était 16 dans l'aventure. Et Ah non, 14, il y en a deux qu'on n'a pas vu, donc Tony et Jonathan. voilà, Jonathan il est à l'écart, pourtant on le voit de temps en temps, il est à l'écart, mais c'est vrai que voilà, on est 15, donc c'est un peu dommage qu'il montre pas tout le monde quoi. Je me dis, mais pourquoi m'avoir pris si du coup faut me jeter après quoi. Alors, le problème en fait, moi il est clair, c'est que tu n'as secoué aucune greluche dans l'aventure. En gros, voilà, je crois que j'aurais dû en soulever une ou deux et ça aurait été possible, ça aurait été nickel, je crois que j'y serais encore là. Alors justement, quelle est la fille dans la maison qui te plaît le plus et avec qui tu aurais pu, je sais pas, peut-être avoir une aventure si t'avais décidé justement de te mettre en couple? Laquelle te plaît le plus dans toutes? J'avais un petit penchant pour Mélanie parce que je la trouve quand même mignonne, elle est super gentille, elle est adorable. Elle est hôtesse de l'air en plus, donc c'est plutôt pas mal ça pour s'envoyer en l'air. Mais il y a quelqu'un qui est déjà intéressé, donc du coup... Ah bon, qui? Ah, je ne dirais pas. Non, je rigole. Arthur, il est intéressé par elle, mais il lui dira jamais, je Mais pense. non, Arthur il est gay. Non. Arthur est hétéro, non mais c'est quoi ce canular? Il est encore plus chatounette que moi. Ah non. Je hurle. Ah non, franchement, moi, d'après ce que j'ai compris, il est hétéro ouais, et il a bien kiffé Mélanie. D'accord, et c'est réciproque ou pas? Est-ce que Mélanie est intéressée par Arthur? D'ailleurs, j'apprends l'existence d'Arthur, pareil, je l'avais oublié. Je pense que oui, je pense qu'elle est quand même assez... Bah après, peut-être qu'elle est réservée, peut-être qu'elle le dit pas, hein, on sait jamais, on verra bien. Tu as menti à la production, et ça, c'est interdit. Alors, Charisma ment sur son secret, toi tu mens sur ton statut de célibat, puisqu'apparemment tu as déclaré dans ton portrait que tu étais célibataire, et dans la baraque, du coup, tu n'as tourné autour d'aucune greluche, puisque tu es en couple. Alors, tu voulais pas le dire, mais là tu vas être obligé, tu dois me confirmer que tu es en couple. Ah carrément, je dois confirmer que je suis en... T'as pas le choix. C'est lui qui le dit. Bah écoute, moi j'ai préféré pas en parler parce que du coup, par raison de sécurité, j'ai préféré ne pas le dire. De sécurité. Ouais, raison de sécurité, parce que voilà, j'ai pas envie que les gens viennent la saouler ou je ne sais trop quoi. Donc ouais, dans l'aventure, moi je suis resté fidèle, c'est vrai, parce que j'ai pas voulu dire parce que je suis désolé, c'est pas vraiment mentir, statut de célibataire, je suis pas marié, donc sur les papiers écrit célibataire sans enfant. Oui, enfin bon. Enfin bon, c'est ça quoi. Mais du coup, ouais, voilà, on peut dire que oui, en gros, j'ai une copine quoi. En gros, oui ou non? Non, oui. D'accord, bon, donc tu as menti. En gros, j'ai menti. Tu seras donc puni. Émilie Rémi, du coup, je voudrais qu'on parle un peu d'eux. Donc, le couple de Secret Story, déjà depuis quelques semaines. Alors, au départ, c'était une mission, mais comme chaque année, la mission, se transforme en sentiment. Est-ce que toi, selon toi, vraiment, ce couple est sincère? Est-ce que d'après toi, Émilie a vraiment envie de se mettre avec Rémi ou c'était une stratégie? Non, au début, je les ai cramés, ça se voyait comme nez au milieu de la figure. Que non, c'était stratégique au début. C'était vraiment stratégique, c'était comme chaque mission quoi, au début. Mais au fur et à mesure, ils s'en tombent amoureux l'un de l'autre. Et non. On tombe pas amoureux en 2 semaines. Hein. En même temps, pour nous, dans la maison, c'est presque plus. On a tellement de sentiments qui peuvent être multipliés que du coup, c'est chaud quoi. Mais non, ouais, elle tient vraiment énormément à Rémi. Et après, par la suite, j'espère que ça tiendra entre eux. Mais en tout cas, elle tient beaucoup à Rémi. Et je pense que Rémi, c'est pareil. Il y en a qui disent qu'ils se connaissaient avant, les Marseillais tous, y compris notamment Émilie et Rémi, qu'ils étaient déjà en couple. En couple, non, mais ils se connaissaient déjà. D'après ce que je sais, ils se connaissaient déjà. Rémi et Émilie. Ouais, ils se sont déjà vus, ouais. T'as l'air d'en savoir beaucoup, tu sais ça d'où? C'est mon nounours quand même, c'est nounours, moi je rigole tout le temps avec lui. Donc Rémi t'a fait comprendre qu'il avait déjà vu Émilie. Moi il m'a fait comprendre qu'ils se sont connus déjà avant quoi.
Ouais, ils se sont déjà vus auparavant. Émilie se rapproche quand même un petit peu, je trouve, du portrait, on va dire, d'Anaïs Camille-Zouli, c'est-à-dire que c'est un petit peu la Marseillaise grande gueule. On a l'impression qu'Émilie a tout à fait compris comment fonctionnait la télé-réalité, qu'elle avait intégré tous les codes pour faire le buzz et qu'elle mène très très bien sa barque. Est-ce que tu l'as senti toi aussi comme une professionnelle de la télé dans le jeu? Bah franchement, j'y ai presque, ouais, je pourrais dire ça, parce qu'elle a vraiment compris le principe du truc, elle sait exactement que c'est stratégique, elle sait comment faire. Est-ce qu'elle tient vraiment à Rémi? Ça peut être aussi un peu bidon, puisqu'on sait qu'aujourd'hui dans Secret Story, les couples, c'est ce qui fait avancer dans le jeu. Est-ce que tu la sens sincère vraiment, Émilie, envers Rémi? Ouais, moi je la sens sincère parce qu'elle a vraiment eu très 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 mal quand finalement il a été nominé. Rémi aussi, il tient énormément à elle, surtout que là, la mission qu'elle a en ce moment, ça lui fait bien mal, quoi. Donc je pense que si elle tiendrait pas à Rémi, elle serait pas dans un état pareil. Ton secret, c'était que tu étais Yamakasi. Donc, alors ça, moi, Yamakasi, pour moi, c'est une marque d'orgue, tu sais, de piano électrique. Donc, je m'y connais pas trop. Alors, qu'est-ce qu'un Yamakasi? C'est quelqu'un qui escalade des bâtiments, qui saute? Alors, être Yamakasi, c'est être un adepte de l'art du déplacement, qui consiste à passer d'un endroit du point A au point B de façon pratique et rapide en utilisant le milieu urbain. En gros, nous, tu nous mets un mur devant nous, on va certainement pas le contourner, on va le grimper. C'est un art martial et c'est une façon de vie, c'est une philosophie de vie. Quand tu as des rapports sexuels, est-ce que tu sautes comme ça dans tous les sens? Non, sauf si je suis en levrette, parfois je fais des petits sauts. Non, Oh mon Dieu! Quelle horreur! je rigole, je rigole. Non, même pas, non. Je reste naturel quand même, hein. Je voudrais qu'on parle de quelque chose que tu as vécu dans ta vie, donc d'assez difficile, que tu as commencé justement à évoquer dans ton portrait, mais que tu n'as pas trop développé. Tu aurais vécu dans la rue, tu aurais été SDF pendant un moment de ta vie. Effectivement, ouais. Je sais que beaucoup de personnes veulent parler sur ça, mais oui, effectivement, j'ai vécu à la rue pendant quelques temps, ouais. Mais comment ça se fait? Ben, tout simplement parce que moi, j'ai décidé de quitter ma région. J'ai décidé de vivre mes rêves et pas suivre un milieu normal, quoi. Je voulais vivre mon rêve. Je suis parti dans la rue, ça a été difficile, j'ai été critiqué, insulté, mais au fur et à mesure, voilà, moi j'avais un but en tête, je me l'ai fixé et j'ai fait en sorte que ça passe. Puis après, effectivement, bah, quand j'ai fait la connaissance de ma copine, bah, elle m'a soutenu, elle a été là. J'ai eu des personnes qui me soutiennent encore maintenant, avec qui je suis encore proche, qui me parlent encore, qui m'ont soutenu. Puis du coup, j'ai emménagé en appartement avec Juliette pour justement pour être tranquille, quoi. Mais alors comment tu me dis que tu l'as rencontrée donc au moment justement où où tu vivais dans la rue, mais alors comment ça se passe? Elle t'a croisé sous un pont, tu l'as sifflé? Je sais pas, ça se passe comment? Non, même pas. Je l'ai rencontrée comme ça, elle est venue. Puis bah, la première année, elle m'a soutenu, elle venait passer du temps avec moi. Elle était là pour faire en sorte que ça va, pour pas s'inquiéter, elle restait avec moi de temps en temps. Puis un jour, j'ai fait la connaissance de sa mère, qui m'a proposé ensuite de vivre avec eux. D'accord. Et Mais c'est une belle histoire quand même. ben, c'est quelque chose qui reste gravé, quoi, du coup. C'est pour ça que certains de mes tatouages lui sont dédiés. Et enfin, surtout dédiés à cette histoire. Et du coup, c'est un truc qui reste en moi. Je sais qu'au bout d'un moment, certaines personnes qui vont me critiquer vont utiliser ça comme insulte. Ils disent, ouais, t'es un SDF, nanana. Mais être SDF, peut être une malédiction comme ça peut être un truc bien. Parce qu'aujourd'hui, grâce à ça, j'ai progressé, j'ai évolué, je gagne ma vie. Et regarde, j'ai fait Secret et j'ai réalisé mes rêves. Ça se passe comment la vie dans la rue? Parce que c'est vrai que quand on connaît pas, on se pose des questions. Ça doit être dur l'hiver. On dort où, comment? Parce qu'on en voit à Paris hein, quand on prend le métro, etc. Et c'est quand même assez choquant. Explique-nous un petit peu la vie dans la rue. Qu'est-ce que ça engendre comme problème au quotidien? Bah, c'est vrai qu'après on est un peu mal vu, on est vu différemment parce que les gens vont se dire ouais il doit être dans la drogue, dans l'alcool et tout, alors que moi non du tout, ça dépend. C'est vrai que tous les soirs on se dit où est-ce que je vais dormir, qu'est-ce que je vais manger ou comment je vais manger, donc du coup bien évidemment c'est un combat de tous les jours. Donc de temps en temps j'avais des petits travaux à faire à droite à gauche histoire d'avoir de l'argent. À l'heure d'aujourd'hui, je me fixe le truc, je me fixe tout simplement une phrase, c'est rêve pas ta vie, vis tes rêves. Et quand on veut, on peut quoi, c'est tout. Si t'as la volonté, t'es capable de tout faire. Parlons de Vanessa, que j'ai reçue la semaine dernière dans mon bain. Chouchou. Vanessa que tu adores, tu as eu un coup de cœur amical pour elle. On l'a pas trop vu non plus à l'écran, mais apparemment. Ils ont carrément dit que j'étais tombé amoureux d'elle, c'est abusé là. Alors oui, alors je te préviens, attention, Vanessa en ce moment est plus moule que frite. Hein. Oui, je sais, mais Voilà. ça la regarde, c'est sa vie privée, non mais oh. Non, bah, elle l'a dit dans mon bain. Oui, je sais, j'ai regardé. C'est vrai qu'elle l'a pas caché dans le même, mais ouais, non, moi j'ai un coup de cœur amical pour elle parce qu'elle est adorable, elle est gentille. Je me suis super bien entendu avec elle par la suite. Enfin, surtout déjà dans l'aventure, je me suis super bien entendu avec elle. Après, par la suite, j'espère, on verra bien. Tu pourras peut-être danser dans son prochain clip. Ah, là bizarrement, on n'est plus copains. Je suis fou. Ouais, peut-être. Non, si elle fait un clip, hein. Bah oui. Si elle fait un clip, écoute, Vanessa, si tu fais un clip,
Je te fais toutes les cascades que tu veux. Il y a un volume 2 d'un truc de ouf, ouf, ouf. Moi, je pense que ça peut être hyper valorisant pour toi. On verra. Ou pas. On verra. Parlons de Coralie. Alors, Coralie, en ce moment, elle défraye la chronique. C'est un petit peu la Ouais. peste et la garce de cette saison. C'est vrai qu'elle est détestée par tout le monde. C'est vrai que j'ai jamais vu, c'est rare, je crois, dans toute Secret Story, j'ai jamais vu une fille qui est autant détestée. Ouais, on n'a jamais vu ça. C'est hallucinant. Mais quand j'ai vu les vidéos, mais je me dis, mais putain, mais je me suis là pour une fois, le mur, je l'ai pas escaladé, je me l'ai pris quoi. Ah oui. Ah là, le mur, je me l'ai pris. Là, je suis pas passé par-dessus. Là, je me l'ai vraiment pris parce que sur le coup, j'étais vraiment choqué de voir ça quoi. Alors, tout le monde a vu justement ce qu'elle disait dans votre dos. Donc, double jeu. Elle dit l'inverse à tout le monde. Beaucoup d'hypocrisie. J'imagine que tu as été choqué. Bah, tu vois, t'as la chance que je suis dans le bain parce que sinon, je t'aurais dit, je suis sur le cul. Mais ouais, voilà, je suis vraiment sur le cul. Et dans la maison, elle était là, dis-toi qu'elle m'a fait un câlin en me disant ouais, je veux pas que tu partes. 10 minutes après, elle va avoir Rémi à part. Quand j'ai vu les images de ce qu'elle lui a dit, mais alors j'étais déçu parce qu'elle a dit quand même à Rémi, j'espère que Tony il saute parce que j'ai besoin de toi dans la voiture. Ouais, donc en gros, oui, c'est l'hypocrisie. C'est Tony, viens, je te fais un câlin pendant que dans le dos je te mets le couteau. Tu vois ce que je veux dire? Donc en gros, ça m'a dégoûté quoi. Et du coup, quand je regarde les images, bah, j'arrive à aller aux chiottes plus facilement. Comment ça? Bah, ça me fait bien chier du coup, tu vois. Ah oui. Ça me fait bien chier de voir ça, tu vois. Donc du coup, voilà. Mais après, ça me rend malade de voir à quel point face à moi, elle me dit un truc et derrière, elle dit autre chose, quoi. Honnêtement, Coralie, est-ce qu'elle est vraiment, vraiment attirée par Rémi? Parce que bon, on croit le voir, mais elle, au confessionnal, à chaque fois, elle dit qu'elle est très contente qu'ils soient en couple avec Émilie, qu'elle est pas jalouse et qu'elle en a rien à faire. Pourtant, c'est vraiment à l'opposé de ce qu'on voit. Elle lui tourne tout le temps autour. Est-ce que t'as ressenti qu'elle était à fond sur Rémi? Bah franchement, sur le coup, ouais, je la voyais quand même croque de lui parce que la première semaine, elle était câlin avec lui. Jusqu'à ce qu'Emilie est arrivée, elle lui a dit, il m'a pris mon Rémi. Donc quand même, bon, ça fout un coup parce que du coup, elle met un bâche à Nico pour ensuite aller vers Rémi alors que Rémi, il kiffe Émilie. Donc tu vois un peu le truc quoi, c'est du ouf quoi. Et elle dit dans le confessionnal qu'elle veut rien savoir qu'elle dit non mais je suis très content qu'il est avec Émilie, mais alors qu'en fait elle le kiffe quoi, elle lui saute dessus. T'as même vu les images. Non mais t'es tout beau, tout classe, tu mérites une fille comme moi. Mais il a une meuf wesh. Il a Wesh. une meuf. Mais voilà, je parle comme une Kaira, mais wesh, il a une meuf, qu'est-ce qu'il y a? Non mais voilà, c'est un peu chaud quoi. C'est vrai que c'est contradictoire. C'est fais ce que je dis, pas ce que je fais. Qu'elle a aucun scrupule et à mon avis, si elle devrait briser un couple, elle le fera. Même Tu si penses qu'elle est capable de briser un couple? je pense que même si c'est pas pour le jeu ou quoi, je pense qu'elle est capable de le faire. On va parler de Nicolas. Vous avez failli vous battre. Avec Nicolas, il y a eu une embrouille qui n'a pas été montrée, qui a été quand même assez loin. Vous avez fait donc un tête contre tête, ça a failli déraper. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah tout simplement parce que bon Nicolas, je l'adore quand même, j'ai beau l'adorer, mais il est lourd quand même. C'est genre il est lourd comme garçon, mais il est super. Mais pourtant il est adorable, il a un grand cœur et tout. Il est encore plus lourd que Vivian l'année dernière, c'est dire. Non mais c'est vrai, on pensait pas y arriver, mais on y arrivait. Et c'est vrai que voilà, que disons que quand tu poses une question à Nico, bah il va te répondre pendant une demi-heure quoi. Tu vois, genre tu vas lui dire salut ça va, lui il va dire oui bah selon l'hypothèse effectivement ça va. Tu vois donc il va commencer à te faire voilà. Et au bout d'un moment il s'est senti un peu trop au-dessus de tout le monde. Et je lui dis mec au bout d'un moment faut que t'arrêtes, faut que tu redescendes. Ouais, je redescends, frère. Ouais, redescends au bout d'un moment, on est tous dans la même on est tous dans Secret Story, on est tous dans la même maison, on est tous dans la même aventure. Il y en a pas un qui doit péter au-dessus de quelqu'un d'autre, tu vois. Donc au bout d'un moment, je me suis vénère, on a fait tête contre tête et c'est vrai que ça allait loin, on a même eu les directement La sécurité est intervenue. La sécurité est intervenue parce qu'on s'est quand même assez énervés tous les deux. On a quand même fait tête contre tête quoi. Donc la sécurité vous a séparés avant que ça dérape. Ouais, il nous a séparés avant que ça dérape. Quand même, il fait du Muay Thai, je fais du parcours. J'aurais pu grimper sur lui au pire, à la rigueur. Mais voilà, il est gentil, mais voilà, il est relou. Ah, apparemment, Alias, ça n'a pas trop collé avec elle. Tu t'es clashé à plusieurs reprises et tu ne peux pas l'avoir en peinture. Ben, on va dire que ouais, c'est vrai que j'ai du mal. Franchement, j'ai du mal. J'ai vraiment du mal avec elle parce que j'aime pas les manières de princesse. Et puis, comme tu sais, moi j'ai été à la rue, donc je suis pas le genre de bonhomme qui a peur de se salir les mains. Et de savoir qu'elle, elle vient, elle me dit ouais, moi je suis pas la mère des autres. Alors que je suis désolé, quand on fait la vaisselle, on nettoie sa merde aussi. Tu vois, donc les manières de princesse, au bout d'un moment, moi, ça m'est sorti partout, quoi. Dans le jeu, on a l'impression qu'elle est un petit peu au-dessus de tout le monde et qu'elle méprise tout le monde. C'est un peu ça, mais elle est pas genre. En fait, j'ai plutôt l'impression que quand elle parle aux gens, c'est genre je t'aime, mais dans le dos, c'est putain, qu'est-ce qui m'a gonflé. Tu vois ce que je veux Un dire? peu comme Coralie d'ailleurs, c'est pas des anciennes Ouais, meilleures en amies même pour temps- rien. En même temps, c'est pas pour rien qu'ils se disputent, quoi. À mon avis, c'est pas pour rien qu'ils se disputent, hein. Ils se prennent le relève de savoir laquelle des deux sera la meilleure princesse, je pense. Revenons sur Claudia. Alors Claudia, ça me fait bien rire puisqu'on la voit dans le confessionnal en train de résoudre toutes les énigmes. Elle a l'air très intelligente. Pourtant, il semblerait qu'elle ne le soit pas tant que ça. Ben, elle est maligne, mais c'est vrai qu'elle est pas très intelligente pour trouver ce genre de choses parce que c'est quand même Nico et moi qui avons trouvé une bonne partie des énigmes qui étaient dans la maison.
Lui, il a décodé le code des escaliers et moi, j'ai décodé ceux de la salle Loyal Confess. Donc, du coup, le mot désert, c'est moi qui l'ai trouvé. Ça, c'est pas passé à la télé. Ils l'ont pas diffusé. Ils n'ont pas diffusé la réalité. Ils n'ont pas diffusé qu'en fait, c'est moi qui ai découvert les mots. Comment tu faisais, toi, pour, comment dire, tu sais que dans une aventure comme celle-là, bon, bah voilà, on a des besoins. Comment tu faisais? Bah, j'attendais. C'est-à-dire? Bah, j'attendais. Comment ça? Non, mais j'attendais. Je me dis, j'attendais le feu de la fin de l'aventure. Si quoi que ce Ah, soit. donc pendant 2 semaines d'abstinence. Ah, abstinence, t'inquiète, elles étaient devenues bleues, mais ça va. Parce que normalement, je sais pas, chaque année, les garçons, voilà, trouvent des endroits pour se masturber. Ah non, moi je passais mon temps aux toilettes pour chier. Genre je bouffais, je chiais, mais non, non, le 5 contre 1, non, c'était pas pour moi. Il y en a un autre qu'on voit pas trop en ce moment, bon, un peu plus depuis quelques temps avec sa mission, mais quand même, c'est étrangement pas un personnage clé alors qu'on aurait pu penser, c'est Ali, qui est quand même un très très beau gosse. Alors, est-ce qu'il est aussi inexistant dans la maison ou est-ce que tout comme toi, il existe et il fait des trucs qu'on ne voit pas? Il est discret, il se met quand même à l'écart, il reste mystérieux. Il reste assez mystérieux, mais c'est vrai que lui aussi, mis à part la mission qu'il a en ce moment, il est quand même boycotté. Parce qu'on le voit pas régulièrement. Là, on commence petit à petit à le voir. Et ça va d'un côté parce que ça fait voir Arthur aussi. Mais Ali, il est quand même mis à l'écart, c'est vrai. Est-ce qu'il peut se mettre en couple d'après toi avec Alia? Bah, il lui a quand même mis un vent. Il a quand même Ah oui. un beau vent. Il lui a mis un vent, il lui a dit qu'il aimait pas les câlins, je sais plus quoi. Ali, tu me fais un câlin? Non, moi je suis pas un mec à câlin, moi. Direct. Je crois que c'est excitant d'entendre ça, mais. Ben, moi j'étais juste à côté dans le lit. Et j'avoue que sur le coup, ben, je dormais presque. Et du coup, j'entends ça. Et genre, j'étais. Ouais, bon, bah, à mon avis, c'est mort avec Alia. Hein. Je suis parti en fou rire, mais après, je sais pas. Apparemment, les pompiers sont intervenus dans la maison pendant que vous étiez là pour Vanessa. Ouais, effectivement, ouais. Pourquoi? Ben, en cas de problème, généralement, c'est clair que dans la maison, il faut le dire, que ça soit au niveau de la sécurité comme au niveau des pompiers ou quoi. S'il y a un souci, ils sont toujours présents. Ils sont vraiment super, super présents. C'est vrai que du coup, Vanessa, elle avait eu un petit souci et ils ont intervenu. Ils sont intervenus, quoi. Alors, c'était un souci de quoi? Apparemment, elle s'est éclaté un ballon dans le sein et elle a contracté une tumeur au sein. Bah, franchement, moi, je sais pas du tout. Je sais pas du Moi, je le sais. Si tu me dis ça, ça fait peur. Hein, donc, ouais, ça me fait peur. Mais non, je savais pas du tout au niveau de ça. Je savais qu'elle avait des douleurs, qu'elle était pas très bien. Je savais pas où, je savais pas quoi. Ok, donc. Mais en tout cas, ils étaient grave présents. Ils sont venus la nuit pendant qu'on dormait. Ils sont venus vérifier. Vanessa, ça va et tout. Mais voilà quoi. Vous êtes très décalé dans la maison, c'est pas la première fois que j'entends ça, pas mal de candidats chaque année le disent apparemment, vu que vous n'avez donc pas d'heure, pas de montre, pas de repères spatio-temporels, etc. Enfin spatio aussi mais pas temporel. Du coup, vous vous couchez apparemment à 4, 5 heures, 7 heures du matin. C'est vrai, c'est effectivement vrai. C'est parce qu'on a tellement du mal de se repérer que là, on se rend compte que la technologie est quand même liée quand même pour quelque chose. Dès qu'on sait qu'il est l'heure, oh, je suis fatigué. Alors que là, on n'a pas d'heure. Donc du coup, on n'est pas fatigué, on n'arrive pas à se fatiguer. Et la plupart du temps, quand on se couche, le soleil il se lève. Du coup, quand on va dans les quotidiennes au départ, le matin, le réveil, en fait, il est 15 heures. En gros, c'est ça. Du coup, les journées passent différemment. On se fait chier quand on sait pas quoi faire parce que du coup on se lève tard. Donc du coup on n'a pas le temps de prévoir quelques trucs que ça soit au niveau de la voix ou quoi, ils peuvent pas nous prévoir des choses parce qu'on se lève tard, il faut qu'on se prépare. Je vais te donner des adjectifs, tu vas me dire donc d'après toi qui est le plus ou la plus, d'accord? Alors, selon toi, dans Secret Story 9, qui est le plus hypocrite? Ou la plus? Bah maintenant que je vois les images, je dirais Coralie. Qui est le plus lourd? Nico. Qui est le ou la plus sexy? Mélanie. Ah, cette Mélanie, t'avais envie quand même d'aller lui visiter la boîte à musique. Bah je trouve Mélanie sexy et belle, je suis désolé. Après il y a Claudia aussi, il faut le dire ce qui est parce que Claudia elle a du monde au balcon et elle reste pas très, elle est pas très habillée, on lui a enlevé tous les. Ouais, faudrait peut-être qu'en hiver elle décide de prendre les rideaux parce qu'au bout d'un moment les chiffons vont pas la tenir longtemps. Ah voilà, la salle de jeu à l'air toute la journée. Ah ouais non mais voilà, en gros sinon c'est les deux ouais, c'est les deux là. D'accord. Le plus intelligent? Nico. Ah bon? Ouais, Nico il a beau être lourd mais il est très intelligent. D'accord. Et Ali aussi d'ailleurs. Ali? Moi les deux là, Ali et Nico, c'est les plus intelligents que j'ai vu dans la maison. Le plus bête? Alia. Ah bon? Alia est bête? Bah elle a réussi à buzzer le secret d'Ali quand même, donc faut y aller quand même pour buzzer un truc aussi con. Le ou la plus obsédée? Manon. Manon, ah oui, Manon, c'est une bonne cochonne. Ah ouais, elle a carrément dit à Loïc, je te jure, elle a carrément dit à Loïc, elle dit viens m'exploser la boîte à musique quoi. C'est pas vrai, mais comment ça raconte? C'est quoi cette histoire? Elle nous a clairement dit, elle dit moi je suis en manque de baise, je veux baiser, je veux au moins me faire baiser dans la maison, elle a clairement dit. Bah elle a dit ça à qui? À tout le monde. Elle a dit, bon elle veut se pécho Loïc, hein, ça se voit, hein, mais elle l'a carrément dit ouais. Mais elle lui a dit ça comment à Loïc? La phrase c'était quoi? Baise-moi.
Mais non, mais où? Elle a dit, tu veux pas me baiser un jour, genre je suis trop en manque. Mais dégage, tu me saoules, il lui a dit Loïc. Il lui a dit, casse-toi de là, tu me saoules, je te supporte plus. T'aurais pu te dévouer quand même pour cette petite Manon. Non mais il y a des limites, je fais du parcours, pas d'escalade à haut niveau. Bon bah écoute, super, très croustillant ce petit potage sur Manon. Donc Manon est donc nympho. C'est dit. Ah oui, elle va te tuer là. En même temps, c'est la vérité. Non, t'es nympho, Manon. Faut assumer que t'aimes le sexe. On aime tous le sexe. Toi, tu l'aimes le sexe un peu trop. Oui, un peu plus que les autres. Ouais, elle aime le sexe autant que le McDo, je crois. Oh, c'était une bonne punchline. Bouffe, elle aime ça, elle en bouffe du sexe. Comme voilà, je dis pas plus, c'est chaud quand même. Hein. Ah, mais là, voilà quoi. D'après toi, qui peut gagner Secret Story Je vais pas te demander qui tu veux qui gagne, hein, mais qui, d'après toi, peut gagner Secret Story 9? Oh, c'est chaud, tout le monde me pose cette question. C'est facile. Tu mal, mais moi je. Réfléchis, qui c'est qu'on voit, qui c'est qui a le potentiel. Loïc, moi je dirais Loïc. Loïc. Moi j'ai plus un penchant pour Rémi et Loïc vers la finale, puis après j'ai aussi Claudia que je mettrai en finale. Bon bah pas du tout. Mais moi je les connais personnellement, donc moi je peux le Oui, dire. mais nous on les regarde. Ouais, je dirais Loïc et Rémi. Donc cette année, ça sera un garçon, tu penses? Je l'espère. Faut donner un peu de pouvoir au mec, un peu là, on est en train de baisser notre froc. Exactement. Bah, si tu pouvais baisser le tien, ça serait pas mal d'ailleurs. Eh, je suis déjà dans ton bain, tu veux quoi encore? Bon bah en tout cas, merci pour cette interview. Je te souhaite une bonne continuation. Et puis bah écoute, on espère te revoir dans un programme pour découvrir ce que je viens de découvrir dans ce bain. Quelqu'un d'assez sympathique finalement. Merci, c'est super gentil. À bientôt. Bah à bientôt et la prochaine fois tu me demandes pas qui je suis quand je suis dans ton bain. Je m'en souviendrai. Ça marche. Allez, ciao. Ciao ciao ciao.